Bonjour à toutes et à tous, Jean-Michel Isoire, bonjour. Bonjour Laurent. Alors bienvenue ici à Clermont-Ferrand au Palais des Sports, place des Bûches pour cette 63e finale des championnats de France. Jean-Michel, autant le dire tout de suite, la Ligue de Languedoc-Roussillon face au Rhône-Alpes, c'est-à-dire Quintet, Suchot, Lacroix, encore eux, face à une autre équipe surprise. Oui Laurent, c'est vrai, c'est la Ligue PACA, déjà l'équipe Quintet représente la Ligue PACA, mais bon c'est vrai que c'est le sud un petit peu contre on va dire le nord du sud, le Rhône-Alpes, et c'est vrai que c'est toujours un grand moment de se retrouver pour cette finale champion de France triplette, parce que c'est la plus belle finale de l'année, parce que c'est le plus beau titre de l'année, et c'est parce qu'en général c'est là qu'on vit les plus belles émotions. Alors, des visages connus forcément, Henri Lacroix, Philippe Suchot et Quintet, Philippe Quintet, mais là on va découvrir, Jean-Michel, des visages que l'on n'a pas l'habitude de voir, avec notamment Zahir Boimard, Christophe, là c'est Guy Vincent, et Christophe Sariot derrière, c'est la triplette qui évolue d'habitude dans la banlieue lyonnaise à Bron-Terraillon. Et oui, c'est une équipe, Laurent, qui a été constituée pour la première fois cette année. Donc, coup d'essai, coup de maître, je ne sais pas encore, parce qu'il y a quand même encore cette dernière marche à franchir pour eux. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal pour une première association. Hein. Allez, on va voir le parcours, Jean-Michel, de ces deux équipes pour accéder à la finale. Le parcours, du moins jusqu'en huitième de finale. Et vous voyez qu'ils se sont éliminés Nevromont, Goupil, Dorigny. Avant le premier choc, Fasino, Date et Perrin. Et puis là, vous voyez, une demi-finale aussi très intéressante, Foyot, Radnik et Durk. Comme quoi, le parcours de Quintet, Suchot, Lacroix n'a pas été aussi facile que ça. Ah ben, c'est un parcours de champions, et ce sont des champions, Laurent. On va voir du côté de nos amis Rhône-Alpes. Là, c'était, on va dire, entre guillemets, un peu plus facile, en tout cas, malgré Dumont en quart de finale. Ouais, c'est vrai qu'en huitième de finale, il y a eu un choc. Ils sont carrément du même comité, ce sont des amis, contre Horsensia, Anglade et Lebas. Ce sont des gens qui ont l'habitude de jouer ensemble, notamment avec Guy Vincent. Ils se sont retrouvés face à face. En quart de finale, c'est face à François Dumont, qui décidément n'y arrivera jamais à ces demi-finales. Et en demi-finale, c'est contre la très belle équipe de Gaillac, amenée par Gino Debar. Voici les 6 acteurs pour un titre de champion de France triplette. Vous l'avez dit, Jean-Michel, c'est le rendez-vous de l'année pour les pétanqueurs. Ils étaient 256 équipes au départ, 768 joueurs pendant 2 jours. Et Quintet, Suchot, Lacroix sont passés un moment par les barrages. Ils ont failli avoir peur d'entrer dans la poule. Ils ont joué 10 matchs pour arriver ici cet après-midi. Ah oui, ce fut loin d'être évident. Ils avaient une poule très difficile, les Niçois de Philippe Quintet. Mais bon, ils ont su faire le dos rond et revenir au bon moment. Et là, ce sont les joueurs de Bron-Terraillon qui engagent cette finale. Laurent. C'est pas. Regarde. Je pense qu'il n'y avait pas trop. J'attendais un peu d'arriver. Parce qu'effectivement, je pense qu'on est en limite. Première main donc pour ces 63e championnats de France ici à Clermont-Ferrand. Où il faut le dire, Jean-Michel, il a fait un temps magnifique durant ce week-end. C'est vrai, et puis je crois qu'il faut... On ne peut pas commencer cette finale, Laurent, sans souligner l'excellente organisation du comité de Puy-de-Dôme, amené par son président, Fabrice Bouche, qui ont réussi vraiment un travail formidable. Des bénévoles... Tout heureux ce soir de voir ce palais des sports plein, ou quasiment plein. Alors l'année dernière, on avait une surprise, on avait vu l'arrivée de Gaillac face à un gros, c'était la famille Rocher, et la victoire donc de Gaillac, assez expéditive d'ailleurs, en 3-4 mènes. Est-ce qu'aujourd'hui, si on écoute un peu dans les tribunes, on a un petit peu peur aussi que ça soit une finale à sens unique? Oui, mais vous savez, on en a eu la preuve l'année dernière. On pensait que ça serait une finale à sens unique l'année dernière, mais dans l'autre sens, Laurent. Soyons quand même honnêtes. On pensait plutôt que ça serait les Rochers et Robineau qui s'imposeraient, et pourquoi pas facilement. Donc, on ne peut pas savoir. Je pense que dans ce genre de partie où il y a une équipe favorite et une équipe un petit peu moins favorite, eh bien, je crois que c'est vraiment l'entame qui fait tout. Si les joueurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive à bien démarrer, c'est clair que pour les Lyonnais ça va devenir très difficile. Mais si les joueurs de Bron arrivent à se mettre au niveau d'entrée et que la partie se complique, que la partie dure, là il peut se passer tout et n'importe quoi à la fois, Laurent. Juste à passer la tienne. Allez, on a acheté les premières boules.
À noter que Gaillac ne défendra pas son titre parce qu'ils ont été éliminés assez rapidement cette année. Mais plus que rapidement, ils n'ont pas gagné le seul parti en poule. Eux aussi avaient une poule très compliquée. Mais on a failli quand même retrouver Gaillac en finale puisque l'équipe de Dino de la boule d'or. Oui, l'équipe de Dino Debar, Benazé et Bio, c'est une équipe de la boule d'or de Gaillac, Laurent. Ça aurait été marrant 2 années de suite voir 2 triplettes différents du même club. Allez, la frappe pour Philippe Suchot, la première de cette finale. Wow, super. Wow, c'est bien frappé avec un recul. Wow, il a été assez régulier, Philippe Suchot. Guito. Ouais, t'as un peu de place, mettre devant, mettre derrière. Il a eu un petit peu de mal à démarrer ce championnat de France. Ils se sont fait un peu peur, on l'a dit tout à l'heure, en poule. Et puis après, ils ont déroulé. Déroulé, oui, ils ont bien joué. Ils ont joué de façon solide, on va dire. Mais ils ont surtout très bien pointé. Philippe Quintet a été exceptionnel à la pointe depuis le début de ce championnat de France, Laurent. Il va y avoir un beau tête-à-tête au point avec Guy Vincent face à Philippe Quintet. N'oublions pas Zahir Bouamar. Zahir Bouamar qui lui Fifi. C'est un joueur âgé de 34 ans qui dispute sa première grande finale. Alors que Philippe Suchot, lui, casquette. Philippe Suchot, lui, a déjà remporté 3 titres de champion de France. Avec 3 équipes différentes. Un beau pain. Bien joué, Guy, super. Alors que je te promets que la mienne, je la joue pas. Philippe Quintet, lui, avec l'immense palmarès qu'il a, il a dû attendre il n'y a pas si longtemps que ça pour avoir son premier titre de champion de France triplette. C'était il y a 2 ans. À Limoges, il y a 2 ans, Laurent, nous y étions. C'était une finale là aussi expéditive. Wow, super. C'est parti assez fort dans cette finale. Soyons clairs. Alors, les Lyonnais, eux, leur jeu, c'est d'essayer de bien pointer, faire tirer le plus souvent possible les Niçois et pourquoi pas espérer que les Niçois aient un petit coup de pompe à un moment donné. Et c'est aussi de bien démarrer cette partie pour les. On le disait tout à l'heure, il faut vraiment débuter comme il le faut. D'ailleurs, Guy Vincent le sait, il en parlait juste avant la partie. Voilà, Guy Vincent qui fut vice-champion de France tête-à-tête en 97. Laurent, c'était pas hier. C'était à Melun et c'était face à un certain Bruno Rocher. Je suis un peu fort. Mal piqué, gros. Je suis moins monté quand même. Je sais pas. Monté, je suis là, je tape. En l'air, j'avais bien joué. C'est là? C'est là? Non, en l'air, j'avais bien joué, t'as mal piqué. Alors dans cette tombé salle comme dur. où évolue d'habitude faut le gagner, le club de Clermont en basket qui descend donc en Pro D, en Pro B cette saison. Gagné le petit. Donc sur le parquet, là, on a rajouté toute une dalle, Avec Christophe Essay. Essaye de me rattraper du avec sable Christophe. et des gravillons, ce qui donne un terrain assez tendre malgré tout par rapport au terrain qui avait été fait à l'extérieur. Oui, parce qu'à l'intérieur, ça sèche moins vite. Bravo, c'est super. Bien joué, Sario encore. Bien joué, mon gars. Bien. 2 boules contre une. Bien équilibré d'entrée, Laurent. Non, mais je suis peut-être un peu fort. On a vu Harry tout à l'heure réussir sa frappe. Il a fait même carreau à sa première. Super. C'est un petit peu donné là, il était un peu court. Mais il donne un petit coup de poignet qui a suffi. Henri Lacroix. On s'encourage beaucoup de part et d'autre. Parce que là, c'est bien. Ils ont besoin, Laurent, de bien se sentir dans cette partie parce que Guy Vincent le reconnaissait. Il disait au niveau du palmarès, il n'y a pas photo entre eux et nous. Nous, on a fait qu'une finale par-ci par-là. Eux, ils les accumulent. Mais c'est bien se sentir, faire équipe, faire bloc. Et c'est comme ça qu'ils peuvent y arriver, les joueurs de Bron. Champions de leur ligue, Rhône-Alpes, cette saison. Allez, Philippe. Allez, petit père. Allez, mets-le encore. C'est vraiment un succès, ces championnats de France à Clermont. Il y a eu du monde pendant 2 jours. C'était vraiment plein partout. Passez la boule, il est. Ils ont gagné le point une fois chacun, les joueurs de la région Rhône-Alpes. Et une fois chacun, ça ne suffit pas à marquer.
gagné une fois sur trois. Ça va, j'ai frappé. Tu m'as rattrapé. Allez, Philippe Quintet Bravo. qui ajoute. Il rajoute donc voilà, après la première mène, tout de suite, eh ben, les Ducs de Nice, on va dire Quintet, Suchot, Lacroix mettent la pression et mènent 3-0. Deuxième mène, Jean-Michel, on avait un petit peu peur hein, pour ces Lyonnais Ouais, par là, ouais. de rentrer comme il faut dans cette partie. Il y a une petite confirmation là, mais bon. Là, ils ont joué 3 boules sur 6. Et même si en face Suchot a fait casquette, comme Henri Lacroix a fait carreau, ben voilà, ça fait 3 points à l'arrivée. C'est sûr que c'est pas l'entame idéale pour les outsiders de cette finale du championnat de France. Ouais, et cette année, les championnats de France étaient vraiment très difficiles.